Bonjour et bienvenue sur TechClash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SSD, NVMe et SATA. Un véritable champ de bataille de sigles et de chiffres où il est, on va se le dire, très facile de se perdre. Mais pas de panique, on va tout démystifier. Pour nous aider à y voir clair, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert. Bonjour. Alors, première question qui me vient. En 2026, on a des processeurs, des cartes graphiques de folie. On a l'impression que nos ordinateurs n'ont jamais été aussi rapides. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Où se cache le vrai secret de la réactivité? Tout à fait. Et ça nous amène à notre première partie, le stockage, la nouvelle star. Expliquez-nous pourquoi ce composant qu'on regardait à peine avant est devenu si central. Bonjour, c'est une excellente question. En fait, le secret, c'est que la vitesse perçue, ce sentiment de fluidité quand on lance une application ou qu'on démarre l'ordinateur, ne dépend presque plus du processeur. Un processeur moderne, même de milieu de gamme, est si puissant qu'il passe une bonne partie de son temps à attendre. Attendre que les données arrivent. Et ces données, elles viennent du stockage. C'est lui, le vrai chef d'orchestre de la réactivité aujourd'hui. D'accord, je vois, c'est le fameux goulot d'étranglement. Entrons alors dans le vif du sujet avec le grand duel qui agite tout le monde, SATA contre NVMe. C'est quoi la différence en termes simples? La différence est d'abord architecturale. Pensez au SATA comme à une route départementale. Il utilise un vieux protocole et se connecte avec un câble, ce qui le limite à environ 550 mégaoctets par seconde. Le NVMe, lui, c'est l'autoroute. Il se branche directement sur la carte mère via le port M2 et utilise le même canal ultra rapide que la carte graphique, le fameux PCI Express. Le potentiel de vitesse n'a plus rien à voir. Ah oui, ce graphique parle de lui-même. Le fossé est immense. On passe de 550 mégaoctets par seconde pour le SATA à des débits théoriques de plus de 7000 mégaoctets par seconde pour le PCI 4.0. Le saut est absolument vertigineux. Justement, avec des chiffres pareils, on entre dans ce que vous appelez le piège de la vitesse. On pourrait croire qu'un disque 2 fois plus rapide rend l'ordinateur 2 fois plus réactif. Mais j'imagine que ce n'est pas si simple. Pas si simple, non? Les fabricants adorent mettre ces chiffres énormes en avant sur les boîtes. 7000 mégaoctets par seconde, forcément ça fait rêver, c'est un argument marketing très puissant. Exactement. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette vitesse de pointe est vraiment utile dans la pratique de tous les jours? La réponse est rarement. Toute la subtilité est là. Les gros chiffres qu'on voit partout, c'est pour ce qu'on appelle l'accès séquentiel. Lire ou écrire un seul gros fichier d'un seul bloc comme un film en 4K. Or, 99% de ce que fait un ordinateur, démarrer, lancer un logiciel, naviguer sur le web, c'est de l'accès aléatoire. Il va chercher des milliers de tout petits fichiers éparpillés partout. Et dans ce scénario, la différence entre un bon et un excellent NVMe est bien moins spectaculaire. C'est fascinant. Ça change complètement la perspective. Alors, parlons concret. Qu'est-ce que ça veut dire pour différents types d'utilisateurs? Alors, pour les joueurs, par exemple, un bon NVMe va réduire les temps de chargement. C'est très agréable, on entre plus vite dans la partie. Par contre, il n'aura absolument aucun impact sur les images par seconde, les fameux FPS. Ça, c'est le travail de la carte graphique. D'ailleurs, la différence de chargement entre un bon PCI 3.0 et un 4.0 est souvent très faible. En revanche, il y a un domaine où cette vitesse de pointe est un vrai game changer. C'est pour les créatifs. Les monteurs vidéo qui travaillent avec de lourds fichiers 4K ou 8K, eux, vont vraiment sentir la différence. La lecture est plus fluide, la gestion du cache est plus rapide, les exports sont plus courts. Là, oui, c'est pleinement justifié. Et pour la très grande majorité des gens qui font de la bureautique, de la navigation web, eh bien la différence entre un simple SSD SATA et un NVMe dernier cri sera quasi imperceptible. Un bon SATA est déjà tellement réactif pour ses tâches que le goulot d'étranglement est ailleurs. D'accord, c'est très clair. Le message, c'est de ne pas céder aux sirènes du marketing. Alors, comment fait-on pour trouver le bon équilibre en 2026? La clé, c'est le pragmatisme. 1. On évalue son usage réel sans se surestimer. 2. On vérifie la compatibilité de sa carte mère. Et 3. Un point crucial qu'on oublie tout le temps, la chaleur. Un NVI ultra rapide, ça chauffe énormément. Et s'il n'est pas bien refroidi, ses performances vont s'effondrer. C'est ce qu'on appelle le throttling. Il faut donc vraiment viser un modèle équilibré. Pour résumer, oui, le joueur visera un NVMe PCI 4.0 équilibré, c'est le meilleur rapport performance-prix. Le créatif pourra investir dans un modèle très haut de gamme car il en aura l'utilité. Et pour l'étudiant ou l'usage bureautique, un bon SSD SATA ou un NVMe d'entrée de gamme fera parfaitement l'affaire. Le juste milieu parfait pour 2026, c'est souvent un bon PCI 4.0, à condition qu'il soit bien refroidi. C'est la leçon à retenir. Le meilleur SSD, ce n'est pas le plus rapide sur le papier, mais bel et bien celui qui est parfaitement dimensionné pour son usage réel. Une conclusion parfaite. Merci infiniment pour cet éclairage, c'était absolument limpide. Quant à nous, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un pouce vers le haut
ou vers le bas, tout feedback est bon à prendre. Et bien sûr, abonnez-vous à TechClash pour ne rien rater. On est aussi très curieux de savoir ce qui vous intéresse. Dites-nous en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on décortique dans nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.